Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle IT Box, la 20e. On fait ça ensemble, Denis? Ouais, voilà. Et aujourd'hui, sur la question des octets, qu'est-ce que c'est? Pourquoi utiliser cette unité de mesure informatique qu'on connaît tous? On va un petit peu développer tout ça et on va en parler plus longuement avec vous. Vous êtes toujours ingénieur informaticien, architecte chez Onirix et expert Microsoft. Alors Denis, un octet, c'est quoi? Certains le savent, mais bon, on va remettre les bases. Alors, un octet, évidemment, c'est lié à l'informatique. Oui. Un octet, c'est en gros tout simplement un ensemble de 8 bits. Qu'est-ce que c'est qu'un bit du coup? Un bit, c'est une valeur en informatique qui est 0 ou 1. Il faut savoir que quand on développe un logiciel, quand on écrit un texte dans un Word, dans n'importe quoi, tout ce qui est informatique se base sur une unité, ce qu'on appelle binaire. Donc 0 ou 1. C'est jamais que le courant passe ou le courant ne passe pas. L'ordinateur, ce n'est en gros que ça. Et donc, un octet, ou un byte en anglais, c'est un ensemble, une quantité de 8 bits. Alors pourquoi c'est important d'avoir cette unité de mesure, tout simplement? Alors, c'est une unité de mesure qui a été créée dès le début de l'informatique. Bien sûr. Et d'ailleurs, maintenant, souvent, on travaille avec plus que 8 bits, on travaille sur 2, voire 4 octets. Mais historiquement, on travaille toujours avec 8 caractères, avec 8 bits, qui représentent, si on fait 2 exposants 8, 256 possibilités. Et donc, ça permet forcément de représenter l'alphabet. Chaque code alphanumérique, un A possède un caractère, 65, le B, 66, etc. Donc, on a des valeurs pour chaque caractère lettre. Chaque chiffre, chaque symbole est représenté également par une valeur correspondant à un bit, à un octet. Pardon. Alors on voit quand on télécharge, il y a les K, les mégas, les gigas. On en est où aujourd'hui? Parce que est-ce que cette unité est suffisante? Puisqu'on peut aller très loin. Il y a des fichiers qui sont très lourds évidemment. Voilà, alors on travaille toujours effectivement, on parlait en octets ou en bytes, la connotation anglaise. Et donc, on va se retrouver avec un nombre de octets ou un nombre de bytes. Et donc, si on est à 1000, comme si on est sur une balance, on a 1000 grammes, on a 1 kilo. On va se retrouver ici avec 1000 octets. On va se retrouver avec 1 kilo-octet de données. Alors, en informatique, comme on est très mathématique et très précis, c'est même un peu plus précis que ça. C'est comme on est tout avec des multiples de 2. J'ai expliqué, c'est 2 exposants 8, 2 exposants 16, etc. Si on veut être plus proche de 1000, c'est plus exactement 1024. Pour avoir exactement la valeur de 1000. Donc un kilo-octet en informatique, c'est plus exactement 1024 octets et pas 1000. Mais bon, c'est pas là près de 24 caractères que ça va changer quelque chose. Alors on va parler plus des gigaoctets. On a tous des fichiers, des vidéos parfois qui sont très lourdes. Est-ce que justement c'est possible de les compresser? Est-ce qu'on peut utiliser des logiciels qui compressent Alors il y a des logiciels qui vont permettre de compresser effectivement des fichiers. Puisque là, on parle avec des millions de caractères, des millions d'octets. On est au kilo, le K, le méga, le giga. Donc on est globalement dans la dimension avec laquelle on se retrouve actuellement. Mais cette dimension ne fait qu'augmenter d'ailleurs. Mais donc sur des fichiers de plusieurs gigaoctets, il y a effectivement des logiciels. Le plus connu, c'est un compresseur qui s'appelle Zip, qui est historiquement aussi connu depuis des dizaines d'années maintenant. C'est ça. On en parlait dans un épisode précédent, un algorithme. Donc c'est un process qui va se charger d'aller compresser. Alors comment on fait pour compresser? Globalement, on enlève tout ce qui est inutile et on met une information supplémentaire pour dire attention, là j'ai enlevé des caractères qui n'étaient pas utiles dans le fichier initial. Et donc ça permet d'avoir du coup un fichier plus petit en finale. Et on va pouvoir le décompresser pour obtenir le fichier original si jamais on fait l'opération inverse. Est-ce qu'il y a d'autres logiciels gratuits qui existent, peut-être en citer un ou deux? Alors le plus fréquent, c'est il y a le zip, le WinZip intégré en standard dans Windows. Il convient quasiment pour tous les cas. Oui, c'est ça. Si on veut aller un peu plus loin avec plus de paramètres, il y a le 7zip qui est aussi un logiciel gratuit et qui fonctionne très bien. Et il y en a un très connu qui s'appelle WinRAR qui lui n'est pas gratuit, qui est payant mais qui est disponible également ou en version démo et qui permet de créer des autres fichiers de type RAR, RAR, au lieu d'avoir des fichiers de type zip. Alors on parlait, dernière question, de gigaoctets. Est-ce que demain, dans le futur, dans 10, 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il faudra avoir des unités encore plus importantes puisque tout augmente de manière exponentielle? Déjà maintenant, on est déjà à l'heure actuelle pour le grand public avec des fichiers de gigas, des gigaoctets, mais on va se retrouver avec des téras. On a d'ailleurs déjà des disques durs de téras, et puis on peut aller plus loin, on peut avoir des téras, des pétaoctets. Donc le cloud faisant et la quantité de données qu'on est en train de récupérer dans tous les domaines, on parlait régulièrement des réseaux sociaux, une grosse partie des entreprises, c'est de récolter un maximum d'informations. Et donc tout ce qu'on récolte, ça ne fait qu'augmenter la quantité de données. Donc oui, la dimension en nombre d'octets ne va faire qu'augmenter au fur et à mesure des années.
Merci beaucoup Denis Voituron pour cet éclairage, pour cette 20e IT Box déjà. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis la prochaine fois, on parlera d'antivirus. Restez bien donc connectés, notamment à nos réseaux sociaux, mais aussi à notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À très bientôt, au revoir. Au revoir.